Quand tu as besoin d'un boost d'énergie rapidement, un outil comme la visualisation peut te permettre de faire des vrais petits miracles. Tu n'as jamais pratiqué la visualisation, tu n'as jamais fait une séance d'imagerie mentale, pas de problème, laisse-moi te guider, tu vas voir, ça va bien aller. C'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, que tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci d'être là, merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale. Pour ton projet sportif ou autre, je suis là pour te guider dans ta quête d'excellence. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent. Je te propose une séance de visualisation guidée ou une séance d'imagerie mentale. Alors, littéralement, tu as juste besoin de m'écouter, tu as juste besoin de me suivre. Je vais te guider à travers une séance et ce n'est pas spécifiquement sur le sport. Donc, c'est une séance qui va t'aider à aller chercher une dose d'énergie, à aller un peu recharger les batteries si on veut. Donc, c'est un bel exercice que tu vas pouvoir utiliser par la suite au moment où tu sens que tu en as plus de besoin. Mais au-delà de la séance guidée aujourd'hui, n'oublie pas que c'est une bonne pratique aussi. La visualisation, je me tue à le dire, c'est une habileté. La visualisation, ça s'améliore, ça se travaille, à être meilleur à avoir des images dans sa tête, à mieux visualiser des scénarios. Il faut y mettre du temps, il faut y mettre de l'énergie. Alors aujourd'hui, vois ça comme un entraînement. Tu vas perfectionner un peu ton habileté en imagerie mentale. Et oui, j'utilise le mot visualisation, imagerie mentale. Il y a peut-être un débat autour de ça. Quel est le meilleur mot? Mais disons que pour l'instant, on va les traiter comme des synonymes. L'objectif de faire une séance comme ça ou de réussir une séance comme ça, c'est vraiment d'aller chercher le plus de détails possible. C'est vraiment de pas juste voir les choses, mais d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher. Alors, je vais essayer de te faire expérimenter certains éléments aujourd'hui dans cette séance-là. Alors, tout ce que tu as à faire, position confortable, assois-toi si c'est possible. Tu peux le faire debout, mais assure-toi de bien m'écouter. Moi, je suggère de fermer les yeux, puis d'embarquer dans mon histoire, d'embarquer dans mon scénario. Puis à la fin, on va faire une conclusion. Alors, sans plus tarder, on commence avec la séance de visualisation guidée que je te propose aujourd'hui. C'est parti! Si ce n'est pas fait encore, la toute première étape, c'est de fermer les yeux. Moi, je te suggère de faire cette séance-là guidée en ayant les yeux fermés. Ça va te permettre d'être plus concentré, d'éviter les distractions inutiles. Alors, commence par fermer tes yeux et à te concentrer sur ta respiration. Donc, on veut essayer de se recentrer un peu plus sur soi. On veut essayer de se détendre quelques minutes. On veut chasser la tension, on veut chasser la nervosité qu'on pourrait avoir en soi, du stress qui pourrait être accumulé dans nos épaules, dans nos bras. Donc, fais juste faire un scan, si on veut, de ton corps. Regarde si tu as des points de tension. Et pour l'instant, simplement te concentrer sur ta respiration. Donc, j'inspire tranquillement. Et j'expire doucement. Donc, je laisse sortir l'air, je ne retiens pas. Donc, simplement inspirer doucement et expirer tranquillement. Donc, j'inspire par mon nez, j'expire par la bouche. Okay? Donc, juste prendre un instant pour, encore une fois, se recentrer, se mettre dans un bon état d'esprit, favoriser notre imagination pour cette séance d'imagerie mentale. Alors, on inspire. Et on expire. Et je vais te demander, par commencer, à t'imaginer. Donc, je t'invite à t'imaginer que tu te retrouves dans un corridor. Donc, un long corridor qui s'allonge vers devant toi, si on veut. Il y a une porte au bout du corridor, là, mais c'est encore très loin. Là. Tu vois un peu la porte, mais tu ne vois pas les détails complets. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Quelles sont les couleurs sur les murs? Il n'y a pas d'autres portes, il n'y a pas d'autres fenêtres. C'est juste un long corridor devant toi et je t'invite simplement à marcher tranquillement. Donc, tu te diriges doucement, un pas à la fois, en vitesse réelle. Tu te diriges vers la porte qui est au fond du corridor devant toi. Donc, juste quel son tu entends en ce moment? Est-ce que tu entends le son de tes pas? Qu'est-ce que tu vois? Les couleurs? Est-ce que tu entends des bruits? Est-ce que tu sens tes pieds sur le plancher? Est-ce que tu sens tes muscles qui travaillent à chaque pas? Donc, simplement être attentif aux détails. Qu'est-ce que tu vois de ton point de vue? Tu vois la porte qui est là-bas au fond. Et là, tu te rapproches tranquillement.
Tu te rapproches tranquillement de cette porte-là et tu vois qu'il y a un signe sur la porte, qu'il y a une affiche sur cette porte-là. Et plus tu t'avances, plus ça se clarifie, tu vois un peu plus les détails. Et là, tu arrives assez proche de cette porte-là. Et sur cette porte-là, le signe, c'est inscrit « Chambre d'énergie ». Donc, c'est ça l'indication sur la porte. C'est marqué « Chambre d'énergie ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte-là d'après toi? On va aller l'explorer. Je t'invite à mettre la main sur la poignée. Donc, encore là, quelle est la forme de cette poignée-là? C'est quoi la couleur? Donc, je t'invite à vraiment laisser aller ton imagination, à embarquer dans ce scénario-là. Donc, je mets la main sur la porte, je tourne et là, je vais ouvrir la porte devant moi. Donc, je vais essayer de sentir la pesanteur de cette porte-là. Est-ce que je sens une résistance? Est-ce qu'il y a un bruit quand je tourne la porte, la poignée, quand j'ouvre la porte? Est-ce qu'il y a un grincement? Donc, simplement, pour l'instant, tu ouvres la porte, tu rentres dans cette chambre-là, dans cette pièce-là, et tu refermes la porte derrière toi. Maintenant, tu es là, tu es immobile, tu es entré dans la chambre d'énergie. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette porte-là? Je t'invite simplement à regarder. Regarde autour de toi. Cette place-là, c'est une place qui est familière. C'est un endroit que tu connais probablement. C'est rempli de belles choses, de choses réconfortantes. Tu le sais parce que tu as déjà été à cette place-là. Tu te sens confortable, tu te sens en sécurité. Tu te sens confiant dans cette chambre-là ou dans cette pièce-là qu'on appelle la chambre d'énergie. Alors, laisse aller ton imagination. Je ne te donne pas d'indication précise. À toi de déterminer qu'est-ce que tu vois dans cette pièce-là. Donc, c'est une pièce où on se sent bien, où est-ce qu'on va aller chercher de l'énergie, on va aller chercher un boost d'énergie pour notre journée. Cette pièce-là, tu le réalises peut-être pas, tu le vois peut-être pas, mais elle est remplie d'oxygène, elle est remplie d'énergie que tu vas aller consommer. Okay? Tu ne peux pas le sentir, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le voir, mais tu vas prendre des bonnes respirations. Donc, tu vas inspirer profondément et tu vas expirer doucement. Donc, vraiment, on va aller chercher le plus possible cette énergie-là, cette bonne air-là. On veut faire un ménage à l'intérieur de nous. Donc, on inspire de l'oxygène, on inspire de l'énergie et en même temps, on expire le négatif, les déchets, le gaz carbonique. Donc, on veut vraiment faire un ménage en dedans de soi. On veut profiter de cet espace-là, de cette chambre d'énergie où est-ce qu'on se sent bien. Donc, tranquillement, tu inspires, tu savoures chaque moment et tu expires doucement, tranquillement par la bouche. Tu peux commencer à sentir l'énergie en toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sens que ça a un effet sur toi. Tu te sens confiant. Tu continues à faire cet exercice-là. Tu le sais ce que tu veux. Tu veux venir chercher de l'énergie. Tu veux venir chercher du courage, de la confiance. Tu veux venir nourrir toutes les cellules de ton corps avec l'oxygène qui est disponible dans la pièce. Et tu commences à le sentir à l'intérieur de toi. Tu te sens différent. Tu profites de cet instant-là, tu te sens en sécurité, tu te sens bien. Tu sens que l'énergie remonte, que tes batteries se rétablissent. On est en train de recharger les batteries en dedans de toi. Donc, à chaque inspiration, j'inspire du positif, de l'énergie, de la confiance et j'expire. À chaque expiration, je laisse sortir les déchets, le négatif, la frustration. Donc, je t'invite à prendre encore quelques bonnes respirations. On va quitter la pièce, la chambre dans quelques instants, mais juste avant de partir, on veut en profiter jusqu'à la dernière seconde. Je t'invite à prendre 2 grandes respirations pour terminer. Tout doucement, donc on inspire profondément et on expire doucement. On inspire profondément
et on expire doucement. Donc, je vais t'inviter maintenant à te retourner, à ouvrir la porte, à quitter la chambre, fermer la porte derrière toi et retourner vers le corridor. Et notre séance de visualisation va se terminer ici. Tu veux te sentir confiant, courageux, tu veux te sentir en énergie plutôt, tu veux te sentir bien, reposé, relax, prêt à affronter ta journée. Et voilà. Et voilà, c'était ça la visualisation guidée aujourd'hui, la chambre d'énergie. Une visualisation relativement simple, assez courte, qui peut avoir un énorme impact si tu l'utilises, si tu la fais bien, si tu as une bonne habileté justement à visualiser, si tu es habitué d'en faire, si tu te sens que tu es à l'aise à faire ça. Mais il n'y a rien de mieux que la pratique. Il n'y a rien qui va remplacer la répétition, se donner du temps, refaire le même genre d'exercice. Cette pièce-là ou cette chambre d'énergie-là, tu peux y retourner quand tu veux. Tu peux y retourner à des moments où tu sens que c'est plus difficile, c'est lourd, tu as du stress, de l'anxiété, tu es en manque d'énergie. Tu peux y retourner à tout moment. Ça peut prendre juste quelques secondes, tu peux prendre quelques minutes, tu peux aller te revigorer, tu peux aller chercher une bonne dose d'énergie. Ça a l'air peut-être simpliste, mais essaye-le pour vrai. Utilise cette stratégie-là, cette imagerie mentale, ce scénario-là dans les moments où tu sens que ça va être opportun, puis tu verras la différence que ça fait. Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a pas fait toute la différence du monde, mais si tu le pratiques, si tu y crois, si tu essaies d'amener tous les sens possibles dans cet exercice-là, bien, ça peut être très bénéfique. Alors, la séance aujourd'hui n'était vraiment pas reliée au sport, mais quand tu pratiques tes séances de visualisation ou des séances d'imagerie mentale plus spécifiques à ton sport, bien, tu veux amener la même chose, le même niveau de réalisme, tu veux ressentir, tu veux vraiment prendre part à ce que tu projettes dans ta tête. Alors, j'espère que ça t'a inspiré, j'espère que ça te donne le goût d'en apprendre davantage. Il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs façons d'améliorer nos séances de visualisation. Ce sera pour un autre épisode éventuellement. Mais si tu as retrouvé de la valeur, comme à l'habitude dans cet épisode-ci aujourd'hui, bien, je t'invite à quoi? À mettre un pouce dans les airs, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ou si tu écoutes cet épisode sur le podcast, bien, je t'invite à donner une évaluation de cette émission, mais surtout du podcast en général, et de laisser un commentaire sur la page de cet épisode. Alors, prends soin de toi. J'espère que tu vas aller accomplir beaucoup aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié tout ça et que ça pourra te servir très bien. Alors, merci pour ton attention et on se retrouve très bientôt. Bye bye.